Coucou tout le monde, salut les gens. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi. Et j'avais quelques petites choses à vous montrer. Bon, j'ai reçu du courrier. Et je voulais vous montrer ici des photos. Parce que figurez-vous, donc je fais un gros bisou à Marie-Lie. C'est son prénom, à cette dame, Marie-Lie, qui habite à la montagne et qui est passionnée de photos. Donc elle m'a envoyé des planches avec les dernières photos là qu'elle a fait. Donc c'est magnifique. Donc je vous les montre. Voilà. C'est une dame qui est très douée. C'est vraiment de superbes photos et je les garde précieusement. Je les ai mis dans un petit classeur. Regarde. Regarde, c'est des marmottes. Et ça, c'est un mouflon, je crois. Et ça, en fait, je me rappelle quand j'étais petite, j'étais partie en colonie de vacances et on avait fait une excursion pour essayer de voir les marmottes. Impossible. Impossible de les voir. Et elle a réussi à les prendre en photo. Regarde. Trop beau. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc je te fais un gros bisou, Marie-Lie. Et je garde précieusement tes belles photos. Ensuite, j'ai reçu... Alors, je vous en parle parce que vous savez que j'adore les animaux. Évidemment, hein, j'en ai plein. J'en ai beaucoup. Et j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Et je vous partage un dépliant que Sylvie m'a envoyé. Alors, elle fait des massages canins. Naturopathe, magnétisme, lithothérapie. Donc, je pense que je peux dire son nom. Hein. Donc, c'est Sylvie Fabre. Je cache un peu le numéro, on ne sait jamais. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. Voilà. Bon, en même temps, son numéro est affiché, mais bon. Sylvie Fabre. Donc, elle a comme un institut, hein. Regarde. Espace bien-être, espace détente pour les chiens. Donc, il y a des forfaits, des prestations, tout ça. Je cache un petit peu les tarifs. Mais elle fait des massages, des séances de Reiki, du magnétisme, études comportementales aussi, conseils en comportement. Elle donne des cours particuliers. Voilà. Donc c'est Sylvie Fabre. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. Alors, je vous donne son mail aussi. B-E-E-E, il y a 3 E, C, @orange.fr. B-E-E-E-C, @orange.fr. Donc, c'est une naturopathe comportementaliste canin qui peut soigner vos animaux. Et la dernière personne que je mets en avant ici, c'est Martine Izquierdo, qui fait des livres pour enfants. Voilà. Les aventures de Victor et Victoria. Donc vous pouvez retrouver ces livres sur Amazon. Des livres pour enfants. Martine Izquierdo. Voilà, voilà. Bon, c'était c'était un petit peu la mise en avant de mes abonnés et pour vous remercier en fait de votre soutien. Voilà. Également, je fais un gros bisou à Chris Sinclair qui a parlé de moi dans sa dernière vidéo. Je te fais des gros bisous. Rétablis-toi vite parce que j'ai vu que tu étais un petit peu enroué. Et puis, allez la voir si vous ne connaissez pas sa chaîne, Madame Chris Sinclair. Qui a une chaîne YouTube, hein, bien sûr, et qui s'y connaît beaucoup en ésotérisme et en magie et en occultisme. Donc, elle fait des vidéos très très intéressantes et elle peut vous apprendre beaucoup de choses. Moi, j'apprends beaucoup avec elle. Pas seulement tirage de cartes, tu vois ce que je veux dire ? Elle développe le côté ésotérique. Et elle fait un petit peu d'histoire aussi, elle parle de plein de choses, donc je vous conseille d'aller la voir et de vous abonner, bien sûr. Bon, aujourd'hui, c'est quoi le sujet ? Tu vas me dire. C'est quoi le sujet ?
on va parler de Manu Manu. On va regarder pour Manu Manu parce qu'il a fait une vidéo. Alors je vous cacherai pas que j'ai pas été la voir, hein, mais j'ai beaucoup entendu parler de ce petit reportage dans une école, ou un lycée, et il parlait avec un autiste, a priori. Donc on va regarder ce que nous disent les cartes par rapport à Manu Manu et à son... Qu'est-ce qui devient là? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Pourquoi avoir autant besoin de faire de la communication? Bon, ça a toujours été le cas, hein. Mais là, on sent un petit peu qu'ils perdent les pédales, ou je ne sais pas. Alors, j'ai pris l'oracle Aurora. Hein. L'Aurora, je vous rappelle que vous pouvez le précommander. Vous avez mon lien. Vous m'envoyez un mail, tout simplement. Et je vous donnerai la marche à suivre. Alors... Oh bah on a un succès, on a le bonheur, on a l'union. Oh bah non, alors là non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Mais non. Manu, qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ce qu'on me dit en fait, c'est que il veut se rapprocher des gens parce qu'il a remarqué... Oh, cette bonne blague. Il a remarqué que le côté autoritaire, c'était désuet, c'était pas le bon angle, tu vois. Il avait... C'est n'importe quoi. Il s'est trompé, en fait. Il se rend compte que c'est pas avec du vinaigre qu'on attrape les mouches, tu vois. Donc, il est en train de revoir un petit peu sa copie. Hein. Il essaye un peu plus de nous charmer. Ah, bah oui. Hein. Il essaye de nous prendre par les sentiments. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Alors... Alors ici, avec la carte de l'art et du talent, c'est le côté un petit peu théâtral de la chose. Hein. C'est le côté un petit peu théâtral. On me dit que c'est un souhait. Son revirement, là, il a été conseillé comme ça par sa moitié. Hein, par son mentor. Donc, vous savez de qui l'on parle, hein. Bribri, c'est son mentor qui lui a dit d'essayer d'arrondir les angles avec le peuple pour que la pilule passe plus facilement. Bah oui. Alors, on va regarder un petit peu. Ce qui va advenir, est-ce qu'il va réussir son coup là, son coup de com'? Est-ce que ça va marcher dans l'esprit des gens? Attends. Est-ce que son coup de com' va fonctionner? Est-ce qu'il sent que sa cote de popularité est en train de vaciller, hein? Bon, lol, mais qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui, ce matin? Alors... Donc, est-ce que son coup de com' va fonctionner? Ah oui, d'accord. Il y a des affaires brûlantes concernant ici l'innocence. Donc en définitive, on va découvrir, ou en tout cas il y a des affaires de certains penchants.
tu vois, il a certains penchants un petit peu bizarres. Et donc, c'est comme si on avait mis la main sur des dossiers brûlants. Ouais. Alors, donc en fait, il essaye de prendre un chemin différent, ouais. Il essaye de séduire l'auditoire. Il essaye de séduire l'auditoire. Ici, on nous parle de gain d'argent. Donc là, ce que ça pourrait vouloir nous dire, c'est, tu sais, les fameuses aides de l'État pour tout ce qui se passe en ce moment, pour la perte de pouvoir d'achat et pour les petites entreprises. C'est aussi un choix stratégique, c'est ce qu'on dit ici. C'est un choix stratégique pour son image, pour son image. Ouais, donc tout est lié en fait. Ok, je vais poser une question. Bon, on sait que ces personnages-là, hein, lui et les autres, on sait qu'ils ont... voilà, que tout est stratégie. Hein. Je vais poser la question parce que vous m'avez demandé. Pour le rassemblement du 17 janvier, je crois... 17 ou 19 17 ou 19 tant que je regarde. Le 17, c'est un quel jour? C'est un mardi. Bref, c'est un mardi ou un jeudi. 17, mais je crois que c'est 17 que j'ai entendu. Bref, pour la grève générale. Comment ça va se passer pour la grève générale? On va regarder, tiens. Alors, je prends le Morgan Greer en version de poche pour le rassemblement. Tiens, bah, c'est à l'envers. Pour le rassemblement du 17, pour la grève générale. Comme j'ai pas la date exacte, je préfère dire la grève générale. Alors, comment ça va se passer dans les rues ou pas, hein, pour cette grève? Alors, j'ai une certaine nostalgie. Hop, celle-là, elle voulait venir. J'ai un effondrement. J'ai l'union, j'ai un effondrement. Alors, l'effondrement, ça peut être la colère, hein, parce que j'ai quand même l'union. Ouais, ça va barder quelque part. Hein. Ça va barder dans le sens où il y aura quand même du mouvement, hein, avec le chariot. J'ai quand même la manipulation, j'ai le diable, hein, pour cette grève générale. Alors, ce que je dirais, c'est que les gens vont essayer de s'unir pour passer à l'action. Donc ça, c'est bon, c'est logique, hein, un peu qu'on me dise ça, c'est positif. Mais en même temps, on attend de l'aide. On attend de l'aide. Mais cette aide, elle va avoir du mal à venir. Elle va avoir du mal à venir parce que j'ai le diable. J'ai le diable et que, en fait, ce qu'on me dit, c'est que l'aide qui pourrait arriver, elle est... ça pue, tu vois, elle est un petit peu pourrie. Hein, elle est un petit peu pourrie ici. Donc on a sans arrêt cette recherche d'équilibre entre l'action, la justice et ménager un petit peu, les gens aussi, hein, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas tout casser, on ne peut pas non plus tout péter. Hein, mais j'ai vraiment une recherche d'aller de l'avant et de faire ses revendications. Donc,
Pour moi, cette grève générale devrait bien se passer, malgré que j'ai quand même la tour, donc attention quand même à un petit peu de violence qu'il pourrait y avoir, hein, bien sûr. Hein. Mais j'ai des gens plutôt droits dans leurs bottes, plutôt sûrs d'eux, plutôt si tu veux, j'ai comme cette sensation de c'est planifié, on va pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je dirais. On va pas faire n'importe quoi non plus. Bon, la question que je peux poser, c'est est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va être utile? Est-ce que cette grève va être utile finalement? Alors. Ça va être difficile. Ça va être un petit peu difficile. Ça va être tout doucement, tout doucement. Il va y avoir quand même de la lutte. Hein. On aura quand même une certaine reconnaissance, une certaine joie, une certaine satisfaction, si tu veux, à se sentir utile quelque part. On a vraiment l'impression que ce mouvement peut servir à quelque chose. On se bat ici, évidemment, pour notre travail aussi, hein, parce qu'il y a les petits artisans, et les petites entreprises. On a l'argent, les revendications, bah, c'est l'argent, hein. Pouvoir d'achat et effectivement, évidemment, l'électricité. On met des choses en place, mais il y a quand même, je dirais, alors ma question c'était, est-ce que ça va servir à quelque chose? J'ai quand même un sentiment de, comme une désillusion ou comme un faux espoir. Hein, même si on essaye d'aller de l'avant. Ouais, ça va être difficile. Hein, ça va être difficile. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Ça va être compliqué. Alors. Donc. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut y participer? Je dirais que oui, bien sûr, évidemment. Parce que quand il est question de bloquer, si vous voulez, le fait de faire grève, c'est le meilleur moyen, entre guillemets. Hein. Alors, on a le poids des responsabilités. Hein. On a le poids des responsabilités, donc est-ce que ça va durer? Bon. J'ai une crainte. Il va un petit peu peut-être, le monarque, hein, il va peut-être accéder à certaines revendications. J'ai quand même une... Ouais. En fait, pour se faire bien voir, il va accéder à certaines revendications ou en tout cas apporter une aide. Parce que beaucoup d'entreprises vont fermer. Pour essayer de faire taire la voix du peuple, il va quand même, donner la pièce, quoi. C'est vraiment comme sur la carte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, tiens, je te donne ça. Bon, maintenant tu rentres chez toi, quoi.
Ça va être un petit peu ça. Bon, par le biais de ses ministres. Hein. Encore une fois, c'est pas lui-même qui va faire ça, mais encore hier soir, j'ai vu à la télévision, c'est genre une dame qui va venir à la télé vous expliquer que vous inquiétez pas, vous avez dans votre circonscription ou dans votre région des gens qui peuvent vous aider. Vous allez sur le site du point Gouv et vous avez la liste des gens qui peuvent vous apporter une amélioration dans votre situation. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça va se traduire comme ça, si tu veux. C'est pas concrètement, il va pas venir, il va pas te donner une pièce dans la main, pas comme sur la carte, tu vois. Mais ça va se traduire comme ça. On va vous faire des annonces en vous disant ne vous inquiétez pas, on fait notre possible, on fait des réunions qui durent 4 heures avec les fournisseurs d'énergie. Vous inquiétez pas, on a les choses en main, on gère, il faut patienter, voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire on vous fait patienter, jusqu'à ce que tu crèves, jusqu'à ce que tu sois obligé de fermer boutique. Mais on t'aura dit de patienter. Et une fois que tu auras mis la clé sous la porte, eh ben, faudra quand même que tu fasses ton chèque pour l'électricité parce que tu t'auras toujours ta dette en fait. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça en fait. On va vous endormir à coup de petites subventions, à coup de petits chèques, à coup de petits 100 €, à coup de petits 200 € par-ci, par-là. Voilà, c'est ça. Et ça va être comme ça jusqu'au bout du bout, hein, jusqu'à ce que tu fermes ton entreprise ou que tu perdes ton boulot ou que tes employés soient obligés tu sois obligé de virer tes employés. Enfin, voilà. Voilà. Donc, concrètement, est-ce que le 17, ça va servir à quelque chose? Je dirais oui, dans un certain sens, parce que c'est toujours bien de bloquer. Bloquer dans le sens, comment je pourrais dire ça, c'est par l'argent, si tu veux, que ces gens-là réfléchissent. Donc, effectivement, essayer un petit peu de leur couper le robinet, ça peut fonctionner dans un certain sens, mais n'oubliez pas que les premiers à morfler, c'est ceux qui vont fermer ce jour-là. Tu vois, c'est les magasins, c'est les gens comme ça. Mais les gros actionnaires, concrètement, il en faut des jours de grève pour que ça leur fasse quelque chose, tu vois. Faudrait des mois de grève, en fait. Des mois et des mois de grève. Après, j'ai vu que les raffineries avaient décrété une journée ou deux aussi de grève. On verra. On verra si... Tiens, ça c'est une petite question que je peux rajouter là. Est-ce qu'on va être bloqué au niveau de l'essence? Parce que j'ai vu qu'ils avaient fait une annonce. Est-ce qu'on va être bloqué au niveau de l'essence comme la dernière fois? Est-ce qu'on va être de nouveau bloqué pour l'essence, s'il vous plaît? Je demande bien pour l'essence. Oh, ça se pourrait. Hein. Ça se pourrait. Hein. J'ai 3 cartes négatives ici. Hein. Ouais, ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien qu'on soit un petit peu obligé de batailler pour avoir de l'essence. Ouais, il va y avoir un petit peu des difficultés, peut-être pas partout comme la dernière fois, hein, mais en tout cas dans certains endroits, des grandes villes notamment, les grandes agglomérations. Oui, ça c'est possible que ça foute la merde un peu. Ouais, c'est le but, hein. C'est le but. Voilà les gens, voilà ce que je dirais pour aujourd'hui. Pour résumer, je vais tirer quelques cartes pour faire une phrase de fin. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant le mouvement de grève générale? Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant la grève générale? Alors... Oh, bah, c'est pas possible. Waouh. Il peut y avoir plusieurs façons d'interpréter ça, hein. Mais on a quand même la dévastation, la destruction et le diable. Donc... ça va bouger, hein, je pense. Hein, ça va bouger. De toute façon, au mois de janvier, on vous l'a dit. On est plusieurs à vous l'avoir dit. Au mois de janvier, ça va être compliqué. Hein. Début 2023, c'est chaud, chaud les marrons chauds. Hein. Donc oui, là, pour le mouvement
Ça risque de ruer dans les brancards un petit peu. Hein. On a quand même ici avec au centre le diable, c'est-à-dire qu'il y a de la manipulation derrière quand même. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, un mouvement populaire, tu sais bien que derrière, aux manettes, il y a souvent une petite manip. Mais en gros, ça va chauffer, quoi. En gros, ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer. Il peut y avoir de la casse. Hein. Ici, j'ai quand même la destruction, j'ai la déchéance, j'ai l'accident. Il peut y avoir de la destruction, il peut y avoir des choses cassées, il peut y avoir... voilà. Après, c'est pas parce que je vous dis ça et que le jour même, il ne se passe pas grand-chose, que ça ne va pas aller dans le temps. D'accord ? Je pense que ça ne va pas s'arrêter au 17, si tu veux. C'est le début, en fait. C'est le début un petit peu de la casse, entre guillemets. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter à une journée. Il y en aura d'autres. Voilà. C'est pas parce que peut-être il va rien se passer, j'en sais rien, mais comme là, la semaine dernière, je vous avais dit aussi qu'il y aurait quand même un peu de violence et tout. Bon, apparemment, c'était bon enfant. C'est pas parce que le jour J, il se passe rien, que c'est pas pour plus tard. En voyance, vous savez très bien qu'on peut pas vraiment dater. Mais ce sont des énergies, ce sont une influence, tu vois. Donc, tu peux pas t'arrêter à une date précisément, mais en tout cas, ça va chauffer. Ça va chauffer à un moment donné. Voilà. Voilà. Et puis, c'est pas parce qu'à Paris, il n'y a pas eu trop de casse que dans d'autres villes, ça n'a pas été le cas, par exemple. Hein, parce que je pense que le 17, ça sera pas que à Paris. Je pense que c'est plus général. Hein. Donc voilà. Voilou. Oui, je voulais vous dire aussi, il y a eu un petit peu je sais pas si on peut parler de piratage, je ne pense pas, c'est pas vraiment du piratage, mais en tout cas dans les commentaires sur ma communauté, il y a une espèce de spam qui est venu, une espèce de marabout qui est venu vous raconter la messe là. Ne prêtez pas attention à ça. Bon, j'ai signalé, je vous ai fait un post, mais n'ayez pas peur de ça, hein, parce que j'ai eu des mails, j'ai eu des gens qui sont venus par mail me dire j'étais un peu effrayée et tout ça. N'ayez pas peur de ça, ça va rien vous faire à vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Par contre, ne cliquez pas sur le message, enfin, n'appelez pas le numéro, hein, parce que les mecs, parce qu'à mon avis, ils sont plusieurs. T'as vu, c'est un centre, c'est bien marqué en plus sur le message, hein, c'est marqué Abidjan, Nigeria et tout. C'est un centre, tu vois, les mecs ils sont derrière des ordinateurs et puis voilà, ils prennent des chaînes de voyance et puis ils balancent leurs trucs. Mais n'ayez pas peur de ça, ne soyez pas effrayés par ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout, entre guillemets, il ne faut pas que ça aille trop loin. Mais à vous, je veux dire, à vous, ça ne vous fera rien, sauf si vous appelez le numéro. Là, évidemment, prenez un risque, hein, mais après, je peux rien faire. Voilà les gens, voilà. Donc, je l'ai signalé, j'ai essayé de supprimer un maximum de ces messages-là. Et puis, c'est tout. Quoi d'autre ? Je vous fais des gros bisous, passez une excellente journée. Et puis, à la prochaine. Bye bye les gens. Ciao.